à la langue des pays vers qui ils vont. Si vous êtes d'origine de Bamenda et que vous allez faire la campagne à Ebolova, ce serait très bien que vous parliez Boulou. Ce serait bien, ça fait partie de l'intégration régionale. Mais si vous pensez que là-bas à Ebolova, vous parlerez plus en français pour que vos électeurs, vos potentiels électeurs vous entendent, tant mieux. Mais dire qu'au Cameroun, on a dit que la campagne se fasse en français plus qu'en anglais, je dis non, c'est faux. Son Excellence, il n'y a pas d'observateurs, sauf s'ils sont arrivés ces 2 dernières heures, il n'y a pas des observateurs de l'ONU au Cameroun pour couvrir les élections. Pourquoi? Nous attendons tous les observateurs venant de n'importe où, y compris de l'ONU. Si Est-ce qu'ils sont invités? Je ne sais pas si l'ONU n'a pas encore envoyé. Je suis avec vous ici à Brazzaville, mais je sais seulement qu'il y a déjà des milliers d'observateurs qui sont au Cameroun. Est-ce que l'ONU a envoyé des observateurs? Peut-être les bonnes informations viennent des bons journalistes, mais j'aimerais savoir. Et qu'à cela n'était certainement, il doit y avoir une raison quelque part. Et que certainement pas une valide diplomatique, je saurais pourquoi. Mais pour l'instant, je sais que l'ONU n'est pas interdit de mission, de séjour au Cameroun, d'autant plus que le Cameroun, ceux qui le savent, est une émanation de la Société des Nations, d'une part, et passons le terme, de la tutelle des Nations Unies. Voyez-vous, nous ne sommes pas là pour chasser l'ONU là-bas au Cameroun. Il y a une candidate, j'oublie son nom, de l'opposition qui a déclaré que le Cameroun avait besoin d'un leadership moderne et que Biya n'incarnait pas ce dynamisme. En gros, il est fatigué et qu'il devait laisser sa place. Qu'est-ce que vous répondez à cette candidate? Mais celui-là, je ne sais pas lequel, il est libre de ses propos, vous savez. Il est libre de ses propos. Hein? Vous voulez que je vous dise quoi? Que je vous dise votre position? Ma position. Et je vous dis qu'il est libre de ses propos. Hein? Le président Biya, vous savez, il agit avec promptitude, il est en bonne santé, il a l'esprit ouvert, il a l'esprit vif. Même si mardi à Maroua, on a senti que dans son discours, il était très fatigué. Ah bon, ben, vous savez, moi-même là, je vous parle, je sors de la pharmacie, j'étais très fatigué, je me suis fait accompagner par un de mes gars. Est-ce que c'est parce que je suis fatigué momentanément que je suis fatigué tout le temps? Non, mais écoutez, s'il vous plaît, ne jouons pas au jeu politique de cette manière-là. Non, non. Il y a une densité de la vie. Hein? Il y a une densité de la vie, il y a une densité de l'action. Et même, j'en connais des présidents dans d'autres pays qui, handicapés qu'ils étaient, continuent à diriger le pays. Vous savez de qui je parle, puisque vous savez très bien. Hein? Voilà. Vous comprenez? Qui dirigeait le pays, c'est pas parce qu'il était sur cette chaise qu'il ne gouvernait plus. Non, s'il vous plaît. Ce sont des petits détails qui remplissent les romans dans certaines éditions. Je voudrais vous faire réagir des propos d'un autre candidat qui est passé sur une chaîne Africa 24 pour la citer. Il a déclaré que les jeux étaient joués d'avance au Cameroun et que les 22 candidats qui sont en lice avec Paul Biya l'accompagnaient dans son soi-disant jeu c'est de bonne guerre. Démocratique. Que voulez-vous qu'un candidat qui sait qu'il n'a rien fait, hein, qui n'a pas battu campagne, qui n'a pas su convaincre le peuple et qu'il est là, hein, sur le plateau, et il se rend compte de la victoire de l'autre, qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Qu'il vous applaudisse? Il faut encore beaucoup de rationalisation politique en Afrique pour que l'autre dise la vérité que oui, celui-là me dépasse. Oui, il a bien fait, il a travaillé plus que moi. Voyez-vous, la politique, c'est quoi? Gagner la confiance du peuple. Les ressources politiques sont plurielles. C'est d'abord le savoir-faire. Ensuite, s'ajoute la chaîne de relations. Et puis les moyens que vous y mettez. Voyez-vous, tout ça concourt à créer les ressources indispensables pour gagner en politique. Il faut utiliser tout cela pour aller vers le peuple
et gagnez la confiance du peuple pour que le peuple soit avec vous. Et si je suis avec un concurrent, j'utilise suffisamment mes moyens intellectuels, mes relations, pour pouvoir avoir plus la confiance du peuple que lui, et qu'il n'est pas assez sportif pour reconnaître mon action. Vous voulez qu'il dise quoi? Que oui, oh oui, hein, tu m'as jeté la peau de banane, et je suis glissé, c'est pour cela. J'ai glissé sur la peau de banane. C'est ça, non? Non. Je crois que c'est un peu ça, il faut s'attendre à certains d'entre eux. Enfin, je ne donne pas mon point de vue. Demain, ici, les Camerounais vont élire un nouveau chef de l'État. Quelles sont les garanties que vous donnez aux Camerounais de l'opposition, à ceux qui vont pas forcément voter Paul Biya? Quelles sont les garanties que vous les donnez, de sorte que les bulletins qui vont glisser dans les urnes soient acheminés normalement au Cameroun et que l'expression de leur vote soit réelle? L'ELECAM a très bien organisé les choses. Ici au Congo, il y a 3 bureaux de vote. Et tous les bulletins de 23 candidats sont là. Et les gens qui viennent voter seront libres de prendre le bulletin de leur choix. Tout y est. Tous les bulletins sont là, de 23 candidats. Et les bulletins seront exposés pour que chacun vienne prendre, entre dans l'isoloir, mettre dans l'enveloppe et de l'enveloppe dans l'urne. Nous avons ici les matériaux les plus modernes, hein, qui répondent aux standards de l'ONU, voyez-vous. Et donc, à mon avis, tout est fait pour que les élections ici au Congo soient transparentes. Dernière question, Son Excellence. 50% de Camerounais n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. Le taux de sous-emploi est de 75%. Est-ce que si Biya est réélu, ça sera la bonne cette fois-ci? Voyez-vous, je ne cherche pas à faire des comparaisons. Et je suis très heureux de mon pays parce qu'au moins, ça marche très bien. Voyez-vous. Et le président Biya est là pour continuer l'œuvre qu'il a déjà entamée depuis. Et il va continuer en mieux. Et on ne dit pas qu'on a tout fait. C'est impossible. Il n'y a que Dieu pour faire tout. Vous êtes en campagne, monsieur l'ambassadeur? Pardon? Vous êtes en campagne? En campagne? Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. Allez-y. Voilà. Je vous dis, on ne dit pas qu'il a tout fait. Mais, d'après ce qu'il nous a fait comprendre, s'il est réélu, il fera davantage mieux. Voilà. Merci, Son Excellence. Je vous en prie. Voilà, c'était le rédacteur en chef de MN Radio, MN Television, Prince Bafolo. Alors, il avait des questions, vraiment, il connaît bien votre pays, monsieur l'ambassadeur. Apparemment, il a des informations. Je ne dis pas qu'il connaît bien mon pays. Certainement, je souhaite que tout journaliste puisse connaître bien le pays de la sous-région, bien. Et je suppose que comme c'est un journaliste très responsable, il doit certainement connaître bien mon pays. D'accord. Alors, maintenant, il a posé une autre question que je vais revenir. Alors, les candidats de l'opposition, ils veulent avoir quelle est la garantie? Parce qu'ils ont dit la composition de l'ECAM est faite toujours, la majorité des gens qui sont du RDPC, mais qui sont déguisés en membres de la société civile. Quelles sont la garantie que quand ils vont voter ici au Congo et quand ça va arriver à Yaoundé, je pense que ce n'est pas comme ça, vous avez me dit que ces votes-là, même s'ils sont contre Biya, ça ne va pas se transformer en vote pour Biya. Et je crois que les membres de l'ECAM sont des êtres humains comme vous et moi. Et en les nommant à l'ECAM, ils ne changeront pas de leur tigritude s'ils sont des tigres. Ah oui. Voyez-vous? Vous êtes un fan de Wolo Soyinka? Je suis en train de penser qu'on a l'impression que lorsqu'on est de l'ECAM, on doit subir une mutation telle que de l'extérieur, on voit comment quelqu'un est en train de changer sous vos yeux. Mais je sais seulement une chose, c'est que dès lors que vous êtes de l'ECAM, vous n'appartenez plus à un parti politique. Et si vous avez bien suivi, puisque vous suivez bien l'actualité au Cameroun, il y a une qui s'est aventurée malheureusement. Et il a été mis hors de l'ECAM. C'est clair. D'accord.
Alors, pourquoi se fait-il, dites-nous, ça ce n'est pas l'État qui le fait, pourquoi vous n'aviez pas au Cameroun encouragé la présence de beaucoup de femmes? La seule femme candidate, je crois qu'il dit c'était Madame Kawala. Pourquoi il y a seulement une seule femme? Voilà. Oui. C'est très bien ce que vous posez comme question. Je suis de ceux qui souhaitent qu'il y ait une grande rationalisation politique dans nos pays africains. Il n'y a pas que le Cameroun. Et vous savez, il faut transformer l'école de manière à ce qu'il y ait cette rationalité politique, de sorte que un Camerounais, un Congolais, un Ivoirien, etc., sache la symbolique d'un drapeau. Sache le rôle. Quand on dit Monsieur le Président, ce n'est pas à tout prix Monsieur Smith, Monsieur Jean, Monsieur tel. Non, c'est le Président. La symbolique est là. Il faut que nous adhérions à cette symbolique et c'est grâce à une éducation civique réelle. Et c'est ainsi que j'apprécie, et laissez-moi le dire, parce que ça m'a touché directement, j'apprécie l'attitude du nouveau ministre de la jeunesse du Congo. Je l'ai vu dans une salle de classe, crayon en main, montrer ce que c'est que la morale, etc., etc. Ça, c'est très bien. Voyez-vous, il faut encourager ce genre d'attitude. Ça rationalise, ça vulgarise les valeurs politiques, de manière à ce que nous puissions admettre que demain, une femme peut très bien gouverner tel ou tel pays africain, sans que ça soit un problème. Il faut arriver à transformer nos structures scolaires, à lui donner cette surplus de valeur qui fasse qu'il y ait vulgarisation de la politique, ou tout simplement du politique. C'est très important. Et ces questions que vous posez ne se poseront plus. Il y aura surabondance de candidatures féminines, voyez-vous. Et je refuse les comparaisons qu'ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas toujours flopé de femmes, ni en France, ni aux États-Unis. Hein? Mais quand même, le fait qu'il y ait déjà sur 23, 2 femmes au Cameroun, c'est déjà pas mal. C'est très bien, il faut encourager cela. D'accord. Alors, comment ça se passe? Au Cameroun, dans les années 90, il y avait un certain genre de tension entre le parti au pouvoir, le RDPC, et son adversaire principal, le Social Democratic Front. Alors, qu'est-ce qui s'est passé que depuis un certain temps, c'est un genre d'apaisement entre les deux partis majeurs? Mais la démocratie, c'est fait pour progresser. C'est fait pour qu'il y ait... Vous voyez, on passe de l'état de guerre à l'état de paix, ainsi de suite, dans toutes les nations et dans toutes les sociétés humaines. Vous voyez, et heureusement qu'il y a ça. Sinon, les êtres humains seraient des animaux permanents. C'est des êtres civilisés. Le président Biya et le leader Froudi, ce sont les gens civilisés. Voyez-vous, qu'il y ait développement de 90 à nos jours, c'est qu'il y a développement de mentalité des Camerounais. C'est que les Camerounais sont aujourd'hui en mesure de mieux faire que depuis 90 et ce qu'ils feront encore davantage mieux demain en termes de progression démocratique. Donc, c'est des choses au contraire qu'il faut apprécier au lieu de condamner. Et je vous ai dit, notre pays a engagé depuis longtemps le processus d'apaisement démocratique, que d'aucuns appellent la démocratie apaisée. Je dis, c'est en réalité l'évolution des mentalités dans notre monde à nous. Et je souhaite que ce genre d'évolution de mentalité soit le propre de tous les pays en Afrique. C'est une évolution qu'il faut encourager, mettre l'accent dessus et encourager, au lieu de stigmatiser négativement. Il faut l'encourager. Et cela ne change en rien à la personnalité de Frondi, ni à la personnalité de Paul Biya. Et chacun ne vend pas son âme en se saluant, en se retrouvant. Non. D'accord, vous avez dit le mot vendre son âme. Biya a donné combien à Frondi?
Vous voyez que vous me faites éclater de rire. J'ai l'impression qu'il y a toujours des gens qui se cachent quelque part dans la poche de Frundi ou de Biya pour essayer de voir combien on a donné ici et là. C'est-à-dire que le fait que tel et tel se retrouve en ami ou bien en correspondance ou bien en contact simple, ça ne plaît pas aux gens. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose quelque part qui ait justifié cela. Je dis non, quand même. D'accord. J'ai vu dans un journal, vous aviez demandé, vous êtes Bamoun, vous avez dit, vous avez demandé au peuple Bamoun de voter utile ou de faire le bon choix. Est-ce que, monsieur l'ambassadeur, est-ce que là vous avez parlé en tant qu'ambassadeur ou maintenant vous avez parlé en tant qu'un natif de la nationalité Bamoun? Très bien. Je suis ambassadeur, je suis ici au Congo, ambassadeur du Cameroun. Je n'ai pas commis un article comme ça ici au Congo. Mais en famille, quand je suis en famille avec mes frères et sœurs Bamoun, je leur tiens un langage de vérité. Au Cameroun, j'étais récemment au Cameroun, j'ai commis un article dans le journal en tant que Camerounais Bamoun, pas en tant qu'ambassadeur du Cameroun. Et dans cet article, je demande à mes frères et sœurs Bamoun de faire le bon choix. Et je déclare que ce bon choix, c'est bien. Parce que dans le contexte Bamoun, en analysant, j'ai trouvé que, comme disait l'autre politique Nanjangui, donne ma part, je donne ta part. Il faut que les Bamoun donnent à Biya sa part et que Biya nous donne notre part. Voilà ce que j'ai dit en gros dans cela. Connaissant la personne du leader de l'UDC, Ndamjoya, qui par ailleurs est un frère, et connaissant mieux que jamais la politique du Cameroun, et qu'en étant Bamoun, je voudrais que mes frères Bamoun profitent du développement au Cameroun, de l'évolution du Cameroun. Dans ma petite intelligence, j'ai trouvé que cette évolution, pour que les Bamoun en profitent, il n'y a qu'une seule voie pour l'instant. Après avoir tâté partout avec Ndamjoya pendant plus de 20 ans sans suite, nous avons considéré qu'il faut revenir là où il fallait choisir Paul Biya et avancer. La politique signifie, quand on s'engage en politique, ça signifie que vous vous engagez pour aider des populations qui vous suivent. Si, au moment où vous vous engagez en politique pour aller quelque part, avec le peuple qui vous suit, vous êtes leur leader, et au-devant vous trouvez des obstacles que vous ne pouvez pas surmonter, il faut leur dire la vérité. Et changer de fusil d'épaule, et changer de trajectoire, et changer de stratégie. C'est une question de stratégie. Et en politique, qui ne fait pas de compromis, laissez-moi vous dire, ne fait pas de la politique. Monsieur l'ambassadeur, vous dites que Ndamjoya les a fait errer pendant 20 ans. Vous êtes le même qui a dit ici que Mitterrand a fait 25 ans dans l'opposition avant de devenir président de la République. Est-ce que c'est un problème? Mais allez lire quelles ont été les stratégies de Mitterrand. Hein? Donc Mitterrand est un stratège et Ndamjoya n'est pas un stratège alors? Je dis, mon frère Ndamjoya, pour qui j'ai beaucoup d'estime en tant que frère et intellectuel qu'il est, en matière politique, n'a pas été assez futé de trouver des stratégies de rechange au moment où il le fallait. Et il sait de quoi je parle, puisqu'on se connaît très bien. Vous connaissez très bien. Est-ce que vous êtes un monsieur neutre? Voilà, c'est une bonne question. Que veut dire la neutralité? En tant qu'ambassadeur du Cameroun, vis-à-vis de tous les partis politiques, je suis neutre. Voyez-vous? Et ceux qui m'entourent, ceux qui sont ici au Congo, savent que lorsqu'il s'agit de Camerounais, je ne cherche pas à savoir la couleur politique de l'un et de l'autre. J'espère que vous aurez l'occasion de causer avec eux. D'accord. Je ne cherche pas à savoir leur couleur politique. Et l'un de mes amis se trouve être d'ailleurs un STF, qui est très proche de moi. Et donc, vous voyez, et dans mes actes, quand je pose les actes, je demande par tel ou tel, de quelle couleur politique êtes-vous? Je ne cherche pas ça. Je défends les intérêts des Camerounais, un point, un trait. D'accord. Voilà. Okay. Mais après tout, je suis un Camerounais, un citoyen à part entière. Et j'ai droit
à mes options politiques. Au moment de faire mes options, je choisis tout à fait librement. Je fais mon choix. Et quand je suis parmi les miens à Fumban, dans le Noun, je donne le là quand je le peux. Parmi d'autres élites qui sont là-bas, je dis voilà ma part de contribution intellectuelle. Et mon chemin, c'est celui-là. Et je suppose que après forte analyse, voilà le chemin qu'il faut. D'accord. Et je fais le choix. Voilà. Ok. Alors, le fait que vous aviez été nommé, je ne sais pas, membre du comité central du parti au pouvoir, ne vous faites pas déjà comme quelqu'un qui n'est pas neutre. Voilà. Vous savez, sur la tête de chacun de nous, vous qui me parlez, vous êtes chef de famille, vous êtes journaliste, vous êtes directeur d'un organe de je ne sais pas quoi, vous êtes membre de je ne sais quel. Vous voyez, chaque être humain, chacun a plusieurs chapeaux sur la tête. Et il faut seulement ne pas faire les mélanges de genres. Et je suis un militant en tant que tel, un militant du LDPC quand, en son temps, là où il le faut, pas là où il ne le faut pas. Et dans la profession de diplomate que je suis et ambassadeur que je suis, je ne fais pas de mélange de genres. J'agis en tant qu'ambassadeur, j'ai réuni tous les Camerounais de toutes les couleurs qui sont. D'accord. De toutes les tendances. Et en tant que militant du LDPC, c'est tout autre chose, j'agis. Et ceux qui peuvent apprécier, l'apprécient. D'accord. Et c'est pour cela que je crois, eu cette chance de me retrouver membre titulaire du comité central. Voilà, Son Excellence, nous allons à la fin de notre émission. Vous avez 1 minute. S'il y a un message que vous voulez adresser aux Congolais et puis même aux Camerounais